Bonjour bien-aimés, c'est lundi. Nous sommes dans la joie de se retrouver avec la parole de Dieu. Et ce lundi, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur le livre de 1 Corinthiens. Ce matin, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 7. Nous prenons le 31 verset jusqu'à la fin, le verset 40. 31 à 40. Nous lisons donc au nom du Seigneur. Et comme d'habitude, si tu as ta Bible, tu prends ta Bible, tu soulignes. Redis avec moi, j'ai ma Bible. Prends ta Bible. Si tu es dehors, ce n'est pas grave. Et ceux qui usent du monde comme nous n'usons pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fassiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du monde. Mais celui qui n'est pas marié, Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de faire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de faire plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Qu'on se marie, mais celui qui n'a pas pris une ferme résolution, sans au contraire avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est la plus heureuse. Néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir de l'Esprit de Dieu. Avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Une très bonne lecture de l'apôtre Paul, de la part de l'apôtre Paul. Il est en train de nous rappeler les enseignements concernant ce que nous devons faire, concernant le mariage, concernant les interdits, si c'est bien de se marier ou de ne pas se marier. J'ai dit la fois dernière que c'est une bonne chose qu'un homme ait sa propre femme et que nous nous marions pour continuer à développer l'humanité, pour continuer à nous reproduire. Mais l'apôtre Paul est en train de parler ici des personnes qui font le vœu de chasteté, qui ont accepté de ne pas se marier et de se mettre au service du Seigneur. Il dit, c'est mieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons prendre la Bible, et c'est ce que je dis toujours dans un contexte spirituel, bien-aimé. Nous ne devons pas prendre la Bible dans un contexte charnel. Lorsque vous prenez les choses dans un contexte charnel, ça veut dire que nous sommes en train de mal interpréter les Écritures. Parce que ici, nous allons nous dire, mais si c'est mieux de ne pas se marier, alors c'est mieux peut-être de garder nos enfants célibataires. Non, ce n'est pas dans un contexte charnel que je veux que nous comprenions cette parole. L'apôtre Paul est en train de dire, nous prenons beaucoup d'engagement dans la vie. Nous prenons beaucoup d'engagement dans le monde. Il y a des choses auxquelles nous nous sommes attachés. Le travail. Il y a des gens aujourd'hui, à cause du travail, ils ne peuvent plus faire le service du Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de tes engagements dans la vie sociale, tu ne peux même plus assister au culte ou à une séance de prière. Tellement que tu travailles toutes les nuits, tellement que tu te réveilles tôt, tu as du mal à prier, tu as du mal à lire la parole et tu es confondu, tu es perdu. Mais je viens te parler, bien-aimé, ce matin pour te dire que le Seigneur veut que toi, tu sois libre en lui. Est-ce que cela veut dire de ne pas aller travailler? Non.
Le Seigneur veut que toi, tu sois à mesure à organiser ta vie pour que tout soit balancé. Oh bien-aimé, si tu travailles, je veux juste que tu réfléchisses et que tu commences à méditer. Qui te donne la force pour aller travailler? Pourquoi tu ne prends pas le temps d'organiser ta vie? Oui, tu travailles toute la nuit. Seigneur, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus être à la prière parce que je travaille toute la nuit. Mais qui te donne la force d'aller travailler toute la nuit? Et la journée, est-ce que tu as le temps avant de dormir de lire ta Bible? Est-ce que tu as le temps, pendant que tu rentres, de prendre la parole de Dieu, de la lire? Oh bien-aimé, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Les choses du monde nous préoccupent souvent. Les choses du monde nous éloignent souvent de la vie de Dieu. À cause de vouloir travailler, faire beaucoup des heures pour avoir beaucoup d'argent pour payer nos dettes, nous oublions que c'est Dieu qui te donne la force. Oh bien-aimé, toi qui es en train de te dire, je prends 2 boulots pour ce moment, pour commencer à faire évoluer les choses dans ma vie, pour attraper le retard que j'ai. Mais je viens te dire, et s'il t'arrivait quelque chose pendant que tu es en train de travailler, sur qui comptes-tu? Et si t'arrivait des problèmes sur l'autoroute pendant que tu es en train de courir pour aller travailler, sur qui comptes-tu? Moi, je veux que toi, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie accélérée, que tu aies un temps pour associer le Seigneur dans ta vie. Oh bien-aimé, commence à balancer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie qui t'empêche de être auprès du Seigneur? Moi, je ne peux pas accepter que toi, aujourd'hui, qui étais une femme de foi, qui étais une femme active dans le Seigneur, tu deviens aujourd'hui chargé à cause du travail, à cause des femmes, à cause des enfants, à cause du mari, à cause des choses de la vie. Non, bien-aimé, souviens-toi que c'est le Seigneur qui donne la santé. Souviens-toi, c'est le Seigneur qui te donne la force. Il peut te dire, ma fille, mon fils, ça va aujourd'hui. Je bloque le compteur. Comment iras-tu travailler? Oh, j'ai vu des gens qui sont morts, qui n'ont même pas eu le temps de manger ou de profiter de tout l'argent qu'ils ont accumulé. J'ai vu des gens à qui on a donné des promotions, mais tout de suite qui ont appris la nouvelle qu'on a découvert qu'ils ont un cancer. Oh bien-aimé, je ne m'apporte pas cette parole pour te faire peur, mais je t'apporte cette parole pour te dire que la vie du Seigneur doit faire partie de ta vie. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, il faut que le Seigneur soit associé dans ta vie. Si tu travailles 12 heures, pendant ces 12 heures-là, il faut que le Seigneur soit associé. Tu ne peux pas me dire que à cause des problèmes, toi, tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tu ne peux pas me dire, à cause de ton, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire, à cause du temps, toi, tu ne peux pas aller à l'église. Non, on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. C'est Dieu qui donne le temps. Organise ta vie d'une façon que toi, tu commences ou que tu continues à servir Dieu, à donner de ce que tu as. Est-ce que tu sais, le fait de t'occuper des choses du monde, tu es en train de bloquer tous les dons que le Seigneur t'a donnés parce que les autres en ont besoin. Si toi, tu n'en as pas besoin, les autres ont besoin du chant que tu sais chanter à l'église. Les autres ont besoin de cette parole que toi, tu sais lire. Les autres ont besoin des commentaires que toi, tu sais faire. Ne vois pas seulement toi, pense aussi aux autres. Pense à ceux qui t'ont enseigné la parole de Dieu hier quand tu étais sans emploi. Pense à ceux qui ont prié pour toi quand tu ne travaillais pas. Et aussi, ils ont besoin que tu continues à prier pour les autres. Dieu compte sur toi, bien-aimé. Dieu compte sur moi, bien-aimé. Nous ne pouvons pas mettre en priorité nos enfants. Nous ne pouvons pas mettre en priorité les choses de ce monde. Les choses de ce monde passeront, comme la parole que nous avons entendue hier soir. Le Seigneur viendra pour enlever son Église. Et le jour de son enlèvement, ton boulot ne partira pas avec toi. Ta femme ne partira pas avec toi. Tu iras seul. Le jour de l'enlèvement, le Seigneur viendra chercher l'Église. Et tu partis des gens que le Seigneur viendra chercher. Ton enlèvement peut être demain pendant que tu es en train de te préparer pour aller au travail. Il peut t'arriver quelque chose et c'est le dernier jour de ta vie. Où seras-tu? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prête?
Es-tu prêt pour le recevoir? Bientôt le Seigneur va venir. Regarde le corona. Regarde cette maladie. À un moment, ça s'arrête, ça reprend. Maintenant, les frontières sont en train d'être fermées. Maintenant, les interdits sont en train de revenir. Maintenant, les choses sont en train de se compliquer. Oh bien-aimé, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais ce que nous savons, que nous allons un jour au ciel. Prépare-toi pour l'enlèvement du Seigneur. Ne te prépare pas seulement pour les choses de ce monde. Toutes ces économies que tu cherches à avoir, à quoi te serviront ces économies si tu n'as plus le souffle de vie? Pense. Sois libre dans le Seigneur. Sois dans la paix et que cette parole te fortifie, qu'elle te donne le courage. Alors commence à dire, Seigneur, moi le travail que je veux faire, c'est de partager ces vidéos. Même si je travaille, je vais les partager, que les gens écoutent la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mets ta main sur le cœur, je veux prier pour que le Seigneur te donne la possibilité d'organiser ta vie. Père éternel, je prie pour cette sœur. Je prie pour ce frère qui n'a plus l'heure, qui n'a plus le temps. Occupe-toi de cette personne, Seigneur. Donne-lui la grâce de te servir au même moment qu'elle est en train de servir le monde, en travaillant, en faisant tout ce qu'elle fait dans la vie sociale. Que la grâce de Dieu nous surprenne et que la grâce de notre Jésus-Christ nous protège jour et nuit au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Seigneur, je veux te dire que tu es le Dieu merveilleux. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que la nation entière proclame que tu es le Dieu Tout-Puissant.